Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. La Cour supérieure a finalement tranché. Les manifestants du campement pro-palestinien qui sont établis sur le campus de l'Université McGill depuis quelques jours peuvent rester. L'injonction déposée a été rejetée, faute de démonstration d'une urgence, selon la juge Chantal Massé. Maître Neil J. Oberman est avocat spécialisé sur le litige commercial et civil. Bonjour, maître. Bonjour, comment allez-vous? Oui, ça va bien, merci. Dites-moi, quelle est votre réaction, d'abord? Premièrement, juste pour répondre rapidement à vos présenteurs, vous savez, il y a dans le Code criminel, paragraphe 63.1 et puis 66 qui dit clairement que on ne peut pas masquer lors d'un regroupement illégal. En passant, c'est clairement dans le Code criminel. So, pour répondre à vos présenteurs avant ça, la réponse est dans le Code criminel. Mais on ne l'applique pas. Hein, visiblement, non, ça maître, on ne applique quand les l'applique gens pas. veulent appliquer la loi en passant. Et ça, c'est le problème. En tout cas, je vais répondre à votre question. Merci aujourd'hui pour venir et expliquer la situation. Je suis pas déçu. Je suis encouragé qu'on va continuer d'utiliser la loi pour protéger des gens comme des petits étudiants qui veulent aller à l'école sans être harcelés par des gens qui n'ont pas de droit d'être présents sur un campus. Je suis fier que j'ai présenté ma dossier d'une manière respectueuse, mais à la fin, la juge a décidé, on respecte la décision de la juge. Mais comme vous voyez, c'est une situation précaire, fluide, et il faut être très attentif que qu'est-ce qui arrive dans notre ville aujourd'hui. C'est sérieux et c'est pourquoi les deux étudiants ont décidé d'engager un avocat pour aller à l'école. C'est triste, mais c'est la réalité. Ben, c'est la réalité, mais en bout de ligne, le tribunal ne vous aura pas donné raison. Aujourd'hui, le campement est toujours là et ces gens-là sont plus déterminés que jamais à rester sur place. Vous savez, la juge a rendu sa décision. Comme vous savez, comme un avocat, je respecte la Cour, la décision de la Cour, mais la Cour a invité les manifestants et les défendeurs de choisir leurs mots attentivement. Et ça, c'est dans le paragraphe 47 et 51, où la juge a dit, écoutez, les mots ont des effets. On ne peut pas utiliser des mots qui peuvent inspirer la violence, l'antisémitisme. Bah, Il faut faire un choix important avant de dire des choses. Et c'est à McGill, c'est leur campus. Il faut qu'ils fassent quelque chose pour protéger leurs étudiants, les professeurs. Il y avait 11 affidavits dans ce dossier, des professeurs, des étudiants qui relatent leur disconfort et qui sont harcelés par les manifestants qui sont sur le campus et apparemment, ils ne sont pas des étudiants. So, ça soulève une question importante. Résumez-nous un peu ce que vous aviez présenté comme preuve. Vous dites qu'il y a plusieurs affidavits. Il y Oui. avait des extraits vidéo aussi. On a pu voir un peu qu'est-ce qu'on disait, qu'est-ce qu'on chantait en termes de propos. Oui, il utilise les mots que la juge elle-même a soulevés, intifada, qui se fait de référence aux violences. Et à la même fois, la preuve a démontré qu'il utilise les smoke bombs, comme c'est comme un peu pour mettre le smoke dans la région. Il utilise aussi des mots qui sont menaçants à des gens qui peut-être ne portent pas leur même position. À la même fois, il y a un affidavit de quelqu'un qui a témoigné qu'une personne était attaquée par un manifestant avec un poteau. Ça veut dire qu'il y avait la preuve, mais la juge a décidé autrement et on respecte la décision. Mais vous êtes capable de voir vous-même. Est-ce que vous voulez aller sur le site, aller marcher et dire que vous supportez soit Israël, soit les États-Unis, soit Canada, soit les valeurs canadiennes? Well, est-ce que vous craignez qu'il y ait des débordements, là, en raison de la tension qui règne actuellement? Comme on a vu, par exemple, vous voyez les images, là, que ce soit à Columbia, que ce soit à UCLA. Oui, ça, c'est la raison pourquoi mes deux clients, qui sont des étudiants, a décidé, parce qu'il veut aller à le campus pour faire les études d'été, pour faire les examens, pour faire qu'est-ce qu'il veut. Le vie campus, c'est une vie. Mais quand vous avez ce type de pression sur le campus, ça a un impact. Mes clients payent leur tuition, ils sont des étudiants dûment inscrits. Ils ont le droit. On ne peut pas simplement laisser les gens faire qu'est-ce qu'ils veulent. J'ai entendu M. de Trisac, M. Dumont qui dit Ville de Montréal, est-ce qu'on a les règlements, est-ce qu'on a des lois, est-ce qu'il y a law and order? Je ne sais pas, il faut demander la question.
Ça, c'est une question importante. Maintenant, que fait la police de Montréal? McGill a demandé à la police d'intervenir il y a plusieurs jours déjà. Pourquoi c'est pas Ouais, déjà fait? OK. Vous savez qu'au mois de janvier, j'étais engagé par quelqu'un d'envoyer une mise en demeure à Madame Plante. C'est déjà là, j'étais sur la ligne avec M. de Trisac pour expliquer un peu la situation. Et vous savez, c'était au mois de janvier que mon client, qui était non identifié pour son protection, ou sa protection, était la même chose. Dans la ville, depuis le 8 octobre 2023, c'est la folie. Chaque samedi, chaque dimanche, ils bloquent les rues, ils bloquent les commerces, ils bloquent le transport, ils bloquent les gens, ils manifestent illégalement au avis de notre client, ils masquent, ils couvrent leur visage, puis ils crient, puis ils causent des menaces à Montréal. Et qu'est-ce que Madame la maire a fait? Rien. Depuis ce temps, c'est liberté d'expression, liberté de mouvement, très bien, mais les droits de un ne peuvent pas avoir un impact négatif sur plusieurs. Il faut avoir un équilibre entre les droits. Et je vous dis, qu'est-ce qu'on voit à Montréal? C'est parce que les gens n'agissent pas. Il faut agir. Les personnes qui écoutent ici, est-ce que ce sont les valeurs québécoises de faire qu'est-ce qu'on voit à Montréal maintenant? Je me En fait, pose la question. on parle beaucoup, mais on n'agit pas. Là, je lisais dans le Moi, Devoir. moi McGill dit le j'agis, départ des... monsieur. Oui, ah non, absolument. Puis vous avez amené le dossier devant le tribunal. Non, La c'est pas ma justice... seule dossier, M. Dubé. J'ai Ouais. pris une action en justice pour une injonction pour la Fédération CGA. J'ai eu des injonctions. Pourquoi? Il faut agir. Les gens devraient agir. On ne peut pas s'asseoir et laisser les gens changer notre société québécoise Mais, d'une manière négative. mais dites-moi, dans le cas de vos clients, là vous me dites, ben là, ils veulent aller à leur cours, ils veulent suivre des Ouais. cours d'été, se rendre sur le campus. Est-ce qu'ils vont... Là, quelle est la prochaine étape? Est-ce qu'ils ont d'autres recours? la juge a invité la partie demanderesse si la situation change, on peut toujours redemander à la Cour, c'est important. Deuxièmement, McGill, depuis notre action, a commencé d'agir un petit peu. Et C'est-à-dire? j'apprécie que McGill est dans une situation difficile, mais à la fin de tout ça, c'est leur campus, c'est leur responsabilité. Ils devraient faire quelque chose pour enlever les inconvéniences, harcèlement, sur le campus pour le bénéfice des étudiants. Et vous savez, ça, c'est à McGill. C'est pas à mes deux petits clients qui devraient engager un avocat pour continuer de faire les études. Mais qu'est-ce que vous répondez aux manifestants qui sont dans ce campement? Là, c'est même plus un campement, c'est une barricade. Ils sont barricadés. Et en disant, non, 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 il n'y a rien d'antisémite ici. Là. C'est Ouais, OK. pacifique, tout va bien. Premièrement, McGill, de sa propre transmission électronique qui était admis à la Cour, a dit qu'ils ont constaté l'intimidation et les propos antisémites. Ce n'est pas mes mots, c'est le mot de McGill. Est-ce qu'il va contredire McGill? Possiblement, parce que vous savez, quand vous regardez une situation, quand vous êtes à l'intérieur, les optiques sont différentes. Quand vous regardez de l'intérieur à l'extérieur, les optiques sont différentes. Mais quand mes clients regardent à l'extérieur, à l'intérieur, les optiques sont complètement différentes. Est-ce que vous croyez que 11 personnes qui ont la même perspective sont toutes pas correctes? Et voilà, allez sur le campus maintenant, faites votre propre recherche, allez là-bas, là, avoir un drapeau québécois, allez et dire vous voulez pas qu'il soit là et regardez c'est quoi la réponse. OK? Proof is in the pudding. Maître Oberman, merci beaucoup pour votre expertise, votre point de vue. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.